Alors en fait, il y a maintenant plus de 20 ans, les organisations syndicales ont décidé de se regrouper pour créer un label CIES qui avait pour objectif d'orienter l'épargne salariale vers des investissements socialement responsables. Peu à peu, les sociétés de gestion ont joué le jeu et trouvé justement un intérêt de pouvoir dialoguer avec les représentants des salariés épargnants. Et aujourd'hui, c'est plus de 25 milliards d'épargne salariale qui sont labellisés selon le cahier des charges établi et renouvelé en 2001 par le CIES. Tout à fait, c'est son objectif initial, c'est de pouvoir influer en amont sur les choix et les orientations de l'épargne afin que cette épargne justement soit investie en cohérence avec les valeurs syndicales que toutes les organisations membres du CIES nous portons. Et donc, nous avons mis en place, pour vérifier que le label soit bien appliqué, un système de comité de suivi, qui est une instance de dialogue avec les sociétés de gestion qui appliquent le label CIES, afin de vérifier que ce label est bien appliqué. Et puis également de vérifier toute la politique de vote, parce que bien évidemment c'est aussi un levier d'action syndicale, et donc au-delà de donner du sens, c'est, on peut dire, une épargne militante. Moi, je pense que c'est, au-delà d'aller donner du sens, c'est comment agir réellement, et on voit qu'il y a une attente extrêmement forte de la part des salariés de pouvoir agir avec leur épargne. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'on va avoir des fonds thématiques sur les grands enjeux que sont la transition énergétique, que sont aussi les maintiens de l'emploi dans les territoires, le Made in France et tout ce qui est système productif. Et donc qu'on ait des cahiers des charges spécifiques afin de répondre à ces grands enjeux. Comme vous le voyez, l'épargne salariale est un vrai sujet de dialogue social. C'est pourquoi je vous invite à participer au débat au sein du comptoir des branches qui aura lieu très prochainement.